Bonjour à tous, je suis Mayanne, créatrice du Concept Papillon que vous pourrez retrouver sur www.conceptpapillon.com. Aujourd'hui, je vous fais justement une petite vidéo de présentation parce que finalement, c'est quoi le concept papillon? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que c'est né? Qu'est-ce que c'est tout simplement? Alors le concept papillon, c'est quelque chose, c'est un projet sur lequel je travaille depuis longtemps, depuis en tout cas plus d'un an. Ça consiste à utiliser toutes les méthodes possibles pour le développement personnel et positif. C'est-à-dire qu'on va utiliser différentes méthodes comme la méditation, la pleine conscience, donc en méditation comme la pleine conscience dans la vie en général, la sophrologie, le yoga et le développement personnel. Donc en fait ce sont des méthodes qui sont adaptées aux enfants et aux adultes. Donc quand on fait des séances avec les enfants, que ce soit en consultation privée ou en atelier, eh bien on utilise des méthodes qui sont ludiques, qui sont marrantes, où les enfants ont envie de participer. Je vous expliquerai un peu plus longuement comment ça fonctionne des ateliers avec les enfants. Et puis lorsqu'on l'utilise avec les adultes, eh bien on fait des exercices tout simplement, des séances de yoga, ou bien des séances de sophrologie, ou bien des séances de méditation, ou bien alors on se rencontre pour des formations en éducation positive. Voilà, il va y avoir plein de choses comme ça, en fait, toujours liées au fait de se développer et se développer dans le sens positif pour aller toujours plus loin dans l'amélioration de nous-mêmes, pour développer la meilleure version de nous-mêmes. C'est pas un travail facile. Être toujours en train de se développer, de s'améliorer, ça veut dire aussi se remettre en question, ça veut dire accepter qu'on n'a pas toujours bien fait, qu'on n'était pas toujours en accord avec ce qu'on devait faire, comment on devait être, et voilà. Mais il faut savoir que le développement et les choses positives commencent justement par le fait d'accepter comment étaient les choses et puis de s'accepter nous-mêmes. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas des êtres parfaits et nous avons différentes choses dans notre vie, nos expériences, notre éducation, les épreuves que l'on vit qui font que soit on se forge des carapaces, soit on va mal, on a des dépressions ou bien on est sujet à beaucoup de stress et donc forcément beaucoup de colère. Enfin voilà, il y a plein de choses dans la vie qui font qu'on n'est pas forcément au meilleur de nous-mêmes et depuis plus d'un an, je travaille à améliorer justement le fait d'être toujours au meilleur de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on va l'être tout le temps, ça ne veut pas dire qu'on va savoir toujours comment réagir de la meilleure façon, mais ça veut dire qu'on va essayer d'obtenir des outils et le mode d'emploi pour avoir une vie positive avec soi-même et avec les autres. Donc le concept papillon, c'est ça, c'est essayer d'apporter des outils aux adultes comme aux enfants pour essayer de se développer. Le concept papillon est né d'une envie d'accompagner ceux qui en ont envie dans un développement de eux-mêmes et aussi de les aider avec leurs enfants, pour ceux qui ont des enfants, à apporter à leurs enfants les outils nécessaires pour obtenir la confiance en eux, la capacité de communiquer avec les autres de manière positive. Dans ce sens-là, lors des ateliers avec les enfants, on va faire différentes choses. On va faire des jeux éducatifs, des jeux de pleine conscience ou bien des jeux de respiration, des massages corporels pour soi-même, on le fait à soi-même, ça nous donne les outils pour pouvoir gérer nos émotions. C'est beaucoup un travail sur la gestion d'émotions, travail avec les enfants et sur la pleine conscience parce que les enfants sont très agités, manquent de concentration et finalement la pleine conscience leur permet de revenir à l'instant présent et d'être plus patient, de savoir attendre, de savoir se concentrer et donc ils obtiennent comme ça les outils pour une meilleure gestion des émotions et une meilleure concentration. On va aussi faire des exercices de méditation qui sont relativement courts et qui sont de plus en plus longs selon l'âge des enfants. Ce sont des ateliers qui commencent à partir de l'âge de 4 ans
et qui peuvent aller jusqu'à 11-12 ans, voire plus, selon les besoins, les envies des enfants, parce que parfois plus ils grandissent, moins ils ont envie de se mettre là-dedans, moins ils ont d'ouverture à ce sujet, et ça n'empêche pas d'essayer de les initier. Donc voilà, c'est une possibilité d'avoir des enfants plus grands, des adolescents, grands adolescents. Le nom de concept papillon, ça a beaucoup d'importance pour moi parce que ça sort vraiment d'une très grande réflexion que j'ai eue avec tout le monde autour de moi qui m'a aidé à concevoir justement ce nom, et qui en fait est né du fait que le papillon, c'est finalement d'abord une chenille, un cocon qui n'est pas forcément très beau, mais à l'intérieur de ce cocon se cache une chose magnifique qui est ce papillon qui va se révéler avec ses couleurs, qui va prendre son envol. Et finalement c'est ça le concept papillon, c'est essayer de faire du petit cocon qu'on est le grand papillon qu'on peut être grâce au développement positif, en utilisant toutes ces méthodes que je propose. C'est aussi lié à l'effet papillon, puisque l'effet papillon, c'est le principe que finalement du battement d'aile d'un papillon on peut bouleverser la terre entière. Et bien là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que d'un changement que l'on fait en soi-même, on peut obtenir le changement du monde, en tout cas de notre entourage, et finalement par extension de beaucoup de gens. C'est très important d'essayer de travailler sur soi, c'est toujours une grande richesse, et ça permet aussi d'améliorer les relations avec notre entourage. Par exemple, si vous êtes très énervé, que vous vous levez du mauvais pied, que vous êtes agacé, frustré, fatigué, et que vous gardez et que vous ne savez pas comment gérer cette émotion-là, vous ne vous en rendez même pas compte parce que vous êtes en pilote automatique et que vous n'avez même pas conscience que vous êtes dans cet état de nervosité. Vous le savez bien évidemment, mais vous n'avez pas conscience que c'est un état qui vous nuit et qui va nuire aux autres, à votre journée et à votre vie en général. Et bien cette nervosité, cette agressivité, vous allez la transmettre forcément à votre mari ou à votre femme, à vos enfants, à vos collègues de travail, à votre patron, à vos amis. Et c'est assez contagieux finalement la mauvaise humeur. Quand vous n'allez pas bien, eh bien, vous allez transmettre cette mauvaise humeur aux autres. Et puis ça va être un petit peu le jeu des dominos. Une fois que vous vous êtes écroulé, c'est-à-dire une fois que vous avez communiqué votre agressivité, eh bien vous allez frustrer quelqu'un d'autre qui va lui passer cette frustration sur un autre, et qui va lui passer sur un autre, et donc vous allez comme ça développer toute une chaîne de négativité. Donc en apprenant finalement à gérer vos émotions, à les travailler, à vous calmer et à faire disparaître finalement cette émotion, ou à savoir comment gérer votre problème avec par exemple une communication non violente, ou avec tout simplement des solutions de méditation pour arriver à supporter ce que vous êtes en train de vivre avec la sophrologie, eh bien vous allez finalement changer votre état d'esprit, changer votre façon de réagir, et donc vous allez apporter plus de positif tout autour de vous, et ça ne sera que bénéfique pour vous et pour les autres, pour les gens que vous aimez. J'ai créé tout ça en faisant très attention de ne pas être dans le jugement. C'est très important, que ce soit dans mes consultations privées ou bien dans les ateliers, il est très important de ne jamais avoir de jugement envers les autres. Parce que je viens moi-même de loin, c'est pour ça que j'ai créé ce concept et que j'ai longuement travaillé là-dessus. J'étais moi-même à la base incapable de gérer mes émotions, incapable de les comprendre, et donc je transmettais comme ça beaucoup de négativité. Et qui, je pense, étaient perçues par les autres de façon encore plus grande que ce qu'elles étaient dans la réalité. Parce que finalement, les gens qui étaient autour de moi ne travaillaient pas non plus leur gestion d'émotions. Donc finalement, à force d'être entouré de gens qui ne gèrent pas leurs émotions, bien, ça devient quelque chose d'assez énorme, qu'on ne sait plus gérer, où on ne sait plus communiquer, et où finalement, on est particulièrement malheureux. Donc pour pouvoir justement accéder à une vie plus positive, eh bien, j'ai décidé de tester toutes ces méthodes. En me formant à la naturopathie, j'ai découvert la sophrologie et la méditation, et par extension tout ce qui était de l'ordre du développement personnel et tout ce qui était de l'ordre de la pleine conscience ou de la CNV, donc communication non violente. Avec toutes ces méthodes, on découvre aussi l'éducation ou parentalité positive, et donc
je communiquerai au sujet de toutes ces méthodes. Donc il y a donc le site dont je vous ai parlé, www.conceptpapillon.com, où vous trouverez toutes les informations concernant les consultations et les ateliers. Les consultations se font en privé pour femmes exclusivement. Je propose aussi des consultations Skype qui se font partout dans le monde pour les francophones et qui sont également réservées aux femmes. Pour les ateliers, je propose des ateliers pour adultes et pour enfants qui sont mixtes, ou pour les adultes qui pourront être parfois réservés aux femmes si nécessaire. Vous trouverez aussi différents articles dans le blog et dans les actus où je publierai différents articles que j'écrirai sur toutes ces méthodes dont je vous ai parlé et que je communiquerai un peu partout. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et donc YouTube, où je publierai différentes vidéos sur différents sujets. Il y en aura sur la parentalité et l'éducation positive avec différentes solutions comme la communication non violente, la gestion des colères et des caprices, comment instaurer des routines avec les enfants pour plus de sentiments de sécurité, comment leur apprendre les gestes du quotidien sans avoir à s'énerver ou à s'agacer, comment faire comprendre les dangers et les risques aux enfants, tout ça selon leurs âges, donc adapté aux âges des enfants, et vous pourrez bien évidemment me poser toutes vos questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir. Je ferai aussi des vidéos concernant la méditation où je vous publierai des audios de séances de méditation sur différents thèmes, contre les insomnies, contre le stress, ou tout simplement pour prendre du temps pour soi. Je publierai aussi des séances sur le sujet des addictions, contre les addictions au tabac, les addictions au sucre et toutes sortes d'addictions en général. Je publierai aussi des vidéos sur le concept de l'intégration et de l'ALIA, puisque je pense que pour l'avoir vu, il y a énormément à dire sur ce sujet-là, parce que finalement l'ALIA c'est un bouleversement assez énorme, pas seulement pour les enfants. J'ai constaté avec des discussions avec différentes personnes que l'ALIA bouleversait énormément de monde. Il faut savoir que lorsque vous faites l'ALIA, il y a beaucoup d'émotions qui viennent, c'est pas forcément facile à vivre. Si vous êtes mal entouré ou pas entouré ou pas compris, ça peut vite être très très difficile à vivre. Donc je me suis un peu spécialisée dans l'ALIA et dans l'intégration pour redonner confiance aux enfants qui arrivent dans des écoles où finalement ils ne parlent pas la langue, ils ne connaissent pas cette mentalité. Voilà, donc il y a plein de choses merveilleuses avec l'ALIA, mais c'est vrai que c'est un bouleversement et qu'il mérite de prendre le temps. On prend du temps pour aménager, on prend du temps pour trouver du travail, on prend du temps pour l'ULPAN. Donc c'est important de prendre aussi du temps, tout simplement pour accepter qu'on a changé de pays, on a changé de mentalité, on a changé de langue, c'est fatigant, ça nous demande d'être partout, tout le temps, accompagner nos enfants, trouver notre place, apprendre énormément de choses. Et donc finalement, je pense que soit en consultation, soit en atelier, on peut travailler finalement de prendre le temps pour soi, et travailler des méthodes et obtenir des outils pour pouvoir gérer tout ça au quotidien et prendre du temps pour soi, encore une fois. Voilà, donc il y aura vraiment tout un tas de choses, des séances de sophrologie, tout un tas de vidéos sur des sujets. Je vous invite à me marquer en commentaire les séances que vous voudriez avoir ou bien les vidéos explicatives que vous voudriez voir. Voilà, parce que forcément cette chaîne elle est faite pour vous et je vais diffuser du contenu pour vous, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie d'y voir. Voilà, je vais conclure cette vidéo en vous remerciant d'avoir regardé l'explication, ce qu'est le concept papillon. Il y aura plein de projets qui seront mis en place dans les écoles, dans les GAN, également des MP3 spéciaux qui seront conçus, l'écriture d'un livre, voilà, si tout cela m'est permis. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt!